Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari ce jeudi 14 décembre 2023. Bienvenue. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était en visite surprise hier mercredi à la Koldef et à l'hôpital national de Niamey. Cette première sortie du général de brigade Abdourahmane Tiani dans des services de l'État nigérien a été marquée par un engouement exceptionnel et ponctué de symboles très forts. Décryptage de Ibrahim Yerou. Les images ont fait le tour du monde. Le président actuel de la République du Niger en visite à l'hôpital national de Niamey. Cette première sortie du général Abdourahmane Tiani révèle plusieurs enseignements. Premièrement, malgré le secret qui a entouré ce déplacement, la population se trouvant à l'hôpital national et ses alentours a spontanément accueilli le chef de l'État dans une ambiance folle. Le mot est pesé. Deuxièmement, l'on a vu un président, chef de l'État, chef suprême des armées, très proche de sa population, pour ne pas dire à la merci du citoyen. La sécurité rapprochée du président Tiani n'a rien pu faire pour l'empêcher de serrer les mains qui se tendaient affectueusement devant lui. Et enfin, troisièmement, l'on ne peut qu'être surpris et fasciné par tant d'amour populaire pour un homme qui est pourtant arrivé au pouvoir par les armes en destituant un président de la République prétendument élu démocratiquement. Et le plus grand symbole de cet amour est cette image qui montre des citoyens lambda se donner pour mission de nettoyer la voiture présidentielle qui attendait le général Tiani. Le symbole est fort puisqu'en Afrique, lorsqu'on nettoie les chaussures d'une personne, c'est un signe de profond respect et de grande confiance. À défaut donc de nettoyer les chaussures du président du CNSP, un jeune Nigérien a enlevé la chemise qu'il portait sur lui pour nettoyer la voiture du général Abdourahmane Tiani. Quand on sait que la présidence de la République dispose de dizaines d'agents chargés de l'entretien du parc automobile du chef de l'État, l'on comprend mieux la portée de ce geste qui symbolise une synchronisation affective entre le président Abdourahmane Tiani et son peuple. Une belle leçon pour les hommes politiques nigériens qui doivent comprendre que le pouvoir est un bien du peuple et le dirigeant qui ne répond pas aux aspirations de ce peuple finira dans les poubelles de l'histoire comme l'ont été récemment Issoufou Mahamadou et Mohamed Bazoum. Le 10 décembre dernier, le Niger a été soi-disant représenté à la 64e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja par les dignitaires du régime déchu. Cette présence de Oumoudou Mahamadou, ancien Premier ministre, Hassoumi Massoudou, ancien ministre des Affaires étrangères ici, a choqué plus d'un Nigérien. Le CNSP et le gouvernement ont d'ailleurs dénoncé ce mépris à l'égard du peuple nigérien dans un communiqué résumé ici par Ismaël Moumouni Moussa. Oumoudou Mahamadou, Hassoumi Massoudou, Alkash Ahada et Daouda Tokobakoy, les dignitaires du régime déchu au Niger, ont pris part à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et c'est sans surprise que la CEDEAO a reconduit les sanctions contre le Niger tout en appelant la libération de Bazoum Mohamed et la mise en place d'un collège de chefs d'État composé du Togo, du Bénin et de la Sierra Leone comme médiateurs. Les autorités
nigérienne s'indigne de la présence à cette session au nom du Niger des personnalités du régime déchu. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le gouvernement et le peuple nigérien ont suivi avec indignation dans les médias nationaux et internationaux la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement nigérien déchu à la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 10 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négociée à la situation politique actuelle. La CEDEAO ne peut en effet décider d'une part la suspension du Niger de toutes ses instances et d'autre part permettre à des fugitifs de représenter illégalement notre pays. En sanctionnant le Niger et en invitant les anciens dignitaires du régime déchu à cette session, cela démontre le mépris de la CEDEAO envers le Niger. Cette attitude désinvolte sur fond d'incohérence prouve à suffisance le mépris de la CEDEAO pour les textes communautaires et le droit international en général. Elle s'inscrit dans une logique de soutien à des amis politiques et autres partenaires d'affaires au détriment des intérêts des États et des peuples de la CEDEAO. Elle participe également d'un plan subversif de déstabilisation du Niger à travers la formation d'un prétendu gouvernement parallèle soutenu par des puissances étrangères. La CEDEAO, qui jadis était une organisation d'intégration sous-régionale, est devenue aujourd'hui une marionnette à la solde de certaines puissances. Il suffit de voir le nombre d'Occidentaux présents à cette réunion pour comprendre qu'elle est sous ordre. Ce communiqué donc du CNSP et du gouvernement nigérien a fait réagir la commission de la CEDEAO qui a également publié un autre communiqué ce jeudi, communiqué que je m'en vais vous lire. La commission de la communauté des États de l'Afrique, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voudrait apporter les clarifications suivantes en ce qui concerne la République du Niger. 1. À sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours son Excellence M. Mohamed Bazoum comme président de la République du Niger, chef de l'État. 2. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO et les membres du gouvernement de son Excellence M. Bazoum étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO. 3. Et enfin, poursuit le communiqué, le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de son Excellence M. Mohamed Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Abuja, le 14 décembre 2023. C'était donc le communiqué de la commission de la CEDEAO en réponse à celui des autorités nigériennes. La CEDEAO, justement, reparlons-en, qui a annoncé lors du 64e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Abuja l'envoi d'une délégation au Niger en vue de négociations avec les autorités actuelles du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Qu'en pensent les Nigériens? Sakina Gazibo et Saad Doumi ont tendu le micro à quelques citoyens. Après la reconduction des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le sommet des chefs d'État et des gouvernements de cette institution a nommé le président de la Sierra Leone, du Togo et du Bénin comme membres du comité de médiation pour négocier avec le Niger. Ces citoyens ont approuvé la démarche des négociations. Au niveau de notre front,
nous sommes convaincus que nous sommes sur le Niger est sur la bonne voie. Nous avons soutenu le changement de régime dans notre pays, nous continuons à le soutenir. Maintenant, la CEDEAO a fait un premier pas parce qu'elle a revu à la baisse ses exigences. On ne parle plus de lancer une attaque contre notre pays, on ne parle plus de restaurer l'ancien président dans ses fonctions. Aujourd'hui, la CEDEAO se dit prête à venir négocier avec le Niger. En tant qu'État souverain indépendant, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'on engage des négociations avec la CEDEAO. Les discussions, c'est toujours une bonne chose. Il faut laisser une porte à la discussion, aux négociations. Mais elles doivent être sérieuses, elles doivent avoir pour socle quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt général des Nigériens. Parce que déjà, par rapport à la CEDEAO, ils ont affiché leur vrai visage vis-à-vis de notre pays. Et c'est pour ça qu'on doit être doublement plus prudent par rapport à des discussions éventuelles. C'est vrai, à l'issue du dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja, le 10 décembre dernier, ils ont pris des résolutions et dont, entre autres, il était question ils ont désigné 3 chefs d'État pour porter la négociation, les discussions qui seront faites avec les autorités du Niger. Néanmoins, ils attirent l'attention de la CEDEAO que le Niger ne compte pas faiblir par rapport à son engagement de la sauvegarde de la patrie. Concernant le président béninois, honnêtement, aujourd'hui, c'est assez frustrant pour les Nigériens de voir ce monsieur-là faire partir de cette délégation. Quelqu'un qui vous a affiché toute son animosité, son dédain, son mépris vis-à-vis de notre population, vis-à-vis de notre pays. Et c'est lui qui vient aujourd'hui, parce que pour moi, pour être dans une posture pareille, il faut au moins afficher une certaine neutralité. Ça, c'est le minimum. Mais quelqu'un qui s'est déclaré lui-même votre ennemi, et c'est lui qui vient discuter avec vous. Moi, je pense que là, c'est une erreur monumentale et je pense que ça peut être corrigé jusque-là. Nous rappelons juste à la CEDEAO que le Niger a cessé depuis le 26 juillet 2023 d'être le même pays, c'est-à-dire un pays qui courbe les chines et à qui on dicte sa conduite. Nous avons décidé d'assumer notre responsabilité et notre souveraineté. Nous allons exiger dans les négociations futures que notre pays soit respecté. Il n'est plus question que quelqu'un nous dise quoi faire dans notre pays, quoi faire pour notre peuple. Cette visite au Niger pourrait donc ouvrir la voie à des discussions cruciales. Mais la plupart des Nigériens n'approuvent pas que Patrice Talon fasse partie de cette délégation. Donc sa présence au Niger pourrait ne pas être la bienvenue. Les femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT se battent depuis quelque temps pour obtenir la ratification par notre pays de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail OIT. Dans ce combat, elles ont désormais associé le comité des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Tout a été hier mercredi au rond-point Escadrille ou place de la Résistance pour porter la voix de leur message. Détail avec Hassan Saleh Mustafa et Abdel Nasser Seydou. Elles sont toutes des femmes travailleuses, membres de la Confédération nigérienne du travail CNT. Elles se sont mobilisées pour se rendre au rond-point Escadrille ou place de la Résistance pour plaider en faveur de la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail OIT relative à la protection des travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir combien nous sommes violentés dans le monde du travail et partout ailleurs. Je ne pourrais ne pas avoir une pensée à l'endroit des autres femmes qui sont victimes de violences dans le monde en général et en particulier à mes sœurs nigériennes qui subissent les affres de l'insécurité nourries par des djihadistes au nord de Tillabéri, frontière avec le Mali, le Burkina et le Boko Haram dans la région de Difa.
Je ne terminerai mes propos sans réitérer notre soutien inconditionnel à l'endroit du CNSP. Ensemble, nous, femmes de la CNT, disons non aux violences, stop aux violences basées sur le genre, en avant pour un monde de travail exempt de violence. Dans leur combat, les femmes travailleuses de la CNT se joignent aux membres des femmes engagées pour ensemble amener les autorités de transition nigériennes de ratifier cette convention 190. Nous demandons, comme elles l'ont demandé aussi aux autorités, de ratifier la résolution 190. Ça, c'est pour toutes les femmes, c'est pour une protection des jeunes filles, des femmes et pour toute l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, même le Niger a 51% des femmes et plus de 75% des jeunes. Et cette ratification va faire en sorte que nous puissions protéger nos jeunes filles. Et tous en avant pour la ratification de la résolution. Dans cette dynamique, les femmes travailleuses de la CNT profitent des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles pour expliquer aux décideurs la nécessité de ratifier cette convention. Sorti ce jour 14 décembre 2023 de la deuxième vague promotion 2023 des élèves de la garde nationale du Niger après 9 mois de formation. Ils sont au total 250 à être présentés au drapeau à travers une cérémonie présidée par le haut commandant de la garde nationale en présence de plusieurs invités mais aussi de nos reporters Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Consacre ainsi la sortie de 250 élèves gardes nationaux, deuxième vague de la promotion 2023. Et c'est avec l'arrivée du haut commandant de la garde nationale que débuta la cérémonie, rehaussée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le gouverneur de la région de Niamey et des représentants des différents corps constitués. Dans son allocution pour la circonstance, le directeur commandant du centre d'instruction de Niamey était essentiellement revenu sur les différentes formations attribuées aux élèves désormais envoyés face à leurs responsabilités. Comme les précédents, ces jeunes élèves ont suivi 9 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases. La formation commune de base, FCB, le complément de la formation commune de base, FCB, et la phase professionnelle. Cette formation est axée essentiellement sur les domaines suivants: les aspects militaires et professionnels, le règlement de discipline générale, le maintien, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle. Les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, les guides d'éthique et de déontologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. Retraçant les défis auxquels le Niger fait actuellement face, le haut commandant de la garde nationale a quant à lui rappelé l'importance de ces nouveaux élèves dans le contexte actuel du Niger. Vous êtes exclusivement au service du Niger et que seul son intérêt devait commander vos actions, disait Ahmed Sidiyan s'adressant à la promotion. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger, notre chère patrie, est résolument engagé dans une dynamique de sa refondation. Le CNSP, le gouvernement et les peuples nigériens sont debout pour assurer l'émergence de notre pays. Malgré cette volonté clairement affirmée, le Niger fait face à d'énormes défis dressés par ceux-là même qui prétendent être des amis. C'est un truisme de le dire. Des sanctions inhumaines, iniques, imposées à notre pays, qui s'ajoutent au terrorisme, au grand banditisme, à la criminalité transnationale et aux autres trafics illicites déjà présents, montrent à suffisance l'importance géostratégique de notre pays pour beaucoup d'acteurs. Cette attitude prouve que tous ces défis que je viens de citer sont utilisés comme armes pour nous maintenir dans la soumission
la pauvreté et la dépendance. Les forces de défense et de sécurité font le serment d'être en première ligne dans ce combat du peuple pour la dignité et l'honneur. Le présent contingent qui se tient devant vous est composé de 250 élèves gardes nationaux issus des recrutements spéciaux. Ainsi, ce fut la remise des prix individuels et collectifs aux élèves et compagnies qui se sont démarqués tout le long de la formation. Cette cérémonie, faut-il le rappeler, qui a vu la participation des parents, amis et connaissances, est achevée par un défilé militaire et autres prestations. Le Niger a besoin de vous qu'Allah veille sur vous. Commémoration ce jeudi 14 décembre 2023 de la journée internationale de la langue arabe dans le monde. Au Niger, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a choisi l'Université islamique du Niger pour abriter l'événement devant les autorités nigériennes. Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Cette journée a été instaurée en 2012 sur proposition de l'Arabie Saoudite, du Maroc et de la Libye. Depuis cette date, la journée du 18 décembre, la langue arabe est célébrée à travers le monde. Ici au Niger, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a commémoré cette journée ce 14 décembre 2023 à l'Université islamique de Niamey. C'est pourquoi, en prenant la parole le premier à cette occasion, le recteur de cette université a tenu à saluer tous ceux qui ont fait le déplacement, preuve de l'intérêt qu'ils accordent à la langue arabe. Quant à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, il est revenu sur l'histoire même de la langue arabe, une des plus anciennes langues au monde. Cette langue était la langue de la plupart des manuscrits anciens, ce qui atteste que les racines de cette langue sont profondément ancrées dans l'histoire. Ce n'est pas cela la seule raison justifiant l'importance de cette langue, mais son importance particulière réside dans le fait qu'Allah le Tout-Puissant l'a choisie afin qu'elle soit la langue de son livre saint révélé à l'humanité. Je tiens à souligner que le Royaume d'Arabie Saoudite joue un rôle majeur dans la diffusion de la langue arabe dans divers pays du monde, dont la République sœur du Niger, à travers notamment l'octroi des bourses aux étudiants nigériens pour étudier au Royaume, l'envoi de la deuxième plus grande mission éducative saoudienne à l'étranger au Niger, la création de l'Institut de formation des professeurs de la langue arabe au centre culturel Prince Sultan de Niamey et la fourniture des livres et des manuels scolaires au Niger. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique en mission a, au nom du secrétaire général adjoint du ministère présent à cette cérémonie, réaffirmé l'engagement du ministère à promouvoir toutes les langues et particulièrement la langue arabe. L'enseignement de la langue arabe occupe une place importante dans les activités du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation technologique. C'est pourquoi au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons une direction de l'enseignement arabe et aussi d'autres activités, à savoir le contrôle des programmes, des institutions, des enseignements supérieurs arabes. C'est le lieu aussi de remercier le rectorat de l'Université islamique et l'Université islamique internationale pour tous ces efforts inlassables que cette université est en train de continuer pour la formation et l'encadrement des jeunes africains en langue arabe et études islamiques. Pour dire que le ministère de l'Enseignement supérieur attache un grand prix
pour cette journée internationale. Une projection du film sur la langue arabe et un exposé sur l'histoire arabe ont édifié davantage l'assistance sur la langue arabe, une langue connue comme langue officielle des Nations Unies par l'Assemblée générale du 18 décembre 1973. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour de nouvelles éditions d'informations. Bonne suite des programmes sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.